Bonjour à tous, il y a un an, tout allait mal, mouvement des gilets jaunes, plan pour les centres-villes. Et puis finalement, nous sommes en novembre 2019 et l'ambiance est plutôt bonne dans ce début de MAPIC. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christian Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Retail Service France chez Cushman & Wakefield. Bienvenue. Alors, quel est votre regard, vous, sur ce début de MAPIC et puis sur cette ambiance des premiers jours ? Eh bien, j'ai trouvé que c'était un MAPIC dans lequel finalement on s'attendait à ce qu'il n'y ait personne dans les couloirs. Il y a du monde partout. J'ai une lecture assez optimiste de façon générale, mais particulièrement cette année, après un début d'année qu'il faut reconnaître a été assez difficile. L'effet gilet jaune a eu un effet assez désastreux sur la fréquentation touristique. Ouais. Évidemment, ça s'est ressenti sur le chiffre d'affaires des commerçants dans les lieux dits touristiques, dans les grandes artères commerçantes, bien entendu. Mais en même temps, et comme on le verra ensemble, le marché de l'investissement s'est porté à merveille. On était largement au-delà des chiffres que nous avions atteints l'année dernière à fin 2018. Donc c'est un marché qui est dynamique. Il y a des enseignes qui ferment, des enseignes qui ouvrent, mais je crois que le solde est positif. Alors, de votre côté, dans votre maison, est-ce que vous êtes en adéquation avec ces tendances ? Quelles sont peut-être vos chiffres ou vos perspectives pour l'année qui se termine et peut-être celle qui vient? Alors, les chiffres en matière d'investissement sont les suivants. Je pense qu'au 1er novembre, nous avons atteint 3 900 milliards d'euros de chiffres investis en immobilier de commerce, qui représente environ 15% du total investi en France. D'accord. On est sur des taux prime qui finalement n'ont pas si mal résisté, puisqu'on est à du 2,5 sur le centre-ville, on est à du 3,5 sur les très beaux centres commerciaux et on est à 4,5 environ sur les retail parks. Un peu à égalité maintenant avec les tendances logistiques, ce qui est un autre débat. Notre sujet mais on voit que finalement c'est un gros volume investi et on l'a investi sur toutes les classes d'actifs. D'accord. Il y a eu de très belles transactions sur l'avenue Montaigne. Il y a eu des portefeuilles casino, notamment, qui ont fait beaucoup parler d'eux. Donc on est sur une dominante alimentaire. Il y a eu également des portefeuilles Monoprix qui ont changé de main. Et puis, dans le domaine des centres commerciaux, une très belle transaction AXA Eurocommercial sur le passage du Havre. Donc un peu toutes les classes d'actifs qui sont actifs sur l'investissement. Et alors, qu'est-ce qui marche le mieux ? Ça reste quand même le centre-ville parisien ? Alors, ce qui est le plus demandé, naturellement, c'est l'actif prime, essentiellement sur les artères de luxe parisiennes. Parfait. Finalement, puisqu'on est sur ce MAPIC, de quoi les acteurs qui se croisent ici à Cannes ont besoin pour continuer à investir dans ce type d'immobilier, pour croire en l'avenir finalement ? Alors moi je crois beaucoup au retour aux fondamentaux. Je crois que la vraie lecture pour un investisseur avisé, c'est de reprendre la lecture des taux d'effort. Les montages financiers, c'est bien. La réalité du terrain est tout autre. La réalité du terrain, c'est l'analyse de la vacance, c'est l'analyse des taux d'effort, c'est l'analyse d'un marketing mix, c'est l'analyse d'un actif donné dans une zone de chalandise donnée. Et je me réjouis de voir, en tout état de cause, que les investisseurs ont aujourd'hui cette analyse parce que ils viennent voir leurs conseils et que ces conseils ont l'occasion d'apporter une expertise d'exploitant à des analyses financières. D'accord. Il y a des bonnes nouvelles, on l'a dit. Il y en a peut-être des moins bonnes. En tout cas, c'est une nouvelle qui est tombée la semaine dernière. C'est l'abandon d'Europa City. Est-ce la fin des grands centres commerciaux dans ce pays ? Alors, c'est une question intéressante. Je ne crois pas du tout. Ma réponse sur le sujet, c'est que quand on reprend la taille des centres commerciaux et qu'on regarde et qu'on analyse le taux de vacances, les grands centres commerciaux sont beaucoup plus résistants à la vacance que ne sont les petits centres commerciaux. De plus, les grands centres commerciaux se sont tous réinventés à travers des extensions, à travers des rénovations. Ils ont su introduire de nouvelles enseignes, de nouvelles activités. Beaucoup de food and beverage, beaucoup de loisirs, beaucoup d'expérientiels, et que finalement cette taille vient quelque part se substituer aux besoins dans une nouvelle donnée qui est celle attendue par le consommateur. La donnée, c'est l'envie. C'est avoir envie d'aller quelque part. Si vous avez besoin, on se fait livrer chez soi. Si vous avez envie, on va aller. Voilà, exactement. Très bien. Alors, ça fait peut-être le lien avec l'un des thèmes qui est très abordé ici à Cannes, c'est celui du loisir. Il est un petit peu sur tous les stands. Il est aussi dans la communication du salon. Est-ce un effet de mode ou c'est une tendance de fond pour le secteur ? Alors, c'est une tendance de fond à analyser avec beaucoup de prudence parce que c'est un secteur qui effectivement donne envie. Donc, on parlait d'envie il y a 2 minutes, mais c'est un secteur qui est très demandeur de grandes surfaces. Donc, il faut avoir le foncier ou les disponibilités pour pouvoir le placer. C'est un secteur qui a de faibles marges. C'est bien que les niveaux locatifs qui sont permis par ces acteurs sont assez bas. Et naturellement, on ne peut pas mettre du loisir partout. Je crois que le loisir fonctionnera très bien, au-delà des cinémas traditionnels qu'on retrouve dans les centres commerciaux. Le loisir fonctionnera très bien comme un complément des retail parks attractifs d'aujourd'hui.
Très bien. Eh ben, le message est passé. On aurait pu discuter de plein d'autres sujets, mais malheureusement, c'est déjà la fin de cette interview. Merci Christian Dubois d'être venu sur ce plateau. Bon salon à vous pour ces 2 jours qui nous restent. Et puis merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions ici à Cannes pour le MAPIC. À bientôt. Au revoir.